Père, nous te remercions, car en effet, tu nous invites par ta parole à louer ton nom, à élever le nom d'Adonai, élever le nom de notre Prince, Jésus-Christ glorifié. Merci pour ce temps que nous avons la grâce de partager ensemble, Seigneur, dans ta présence, assuré de ta présence à nos côtés, au milieu de nous. Merci car tu es proche de nous. Et parce que tu es proche de nous, nous élevons ton nom glorieux. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Amen. Je ne voulais pas s'ouvrir mon micro. Je dis un grand Amen. J'ai moi-même intitulé ce matin ce que je vais vous apporter, le chemin qui mène à Jérusalem. Alors allons-y, on est parti pour Jérusalem. Il y a un magnifique chant qu'on a écouté ce matin pendant la louange qui dit « Tu frayes un chemin, lumière dans les ténèbres ». Et c'est vrai qu'on est assuré d'avoir un chemin tout tracé parce que l'Éternel l'a préparé de toute éternité. Encore faut-il vouloir bien l'emprunter, ce qui n'est pas toujours évident. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes de plus en plus à l'étroit en ce moment, avec de plus en plus de restrictions. Ce n'est pas une surprise, puisque le Seigneur nous a largement prévenus dans sa parole que la nuit viendrait et que ça ne serait pas facile. Dans Jean 16 au verset 1, il nous dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ne soyez pas pris au dépourvu ». Et dans Jean 17, il prie pour nous et dit à notre Père « Je ne te demande pas de les enlever du monde, mais de les protéger du malin ». Nous sommes dans des temps où nous sommes appelés donc à être de plus en plus attentifs à sa voix, à resserrer nos priorités et à suivre le chemin qu'il a préparé et ouvert pour nous. Et c'est sur ce chemin que se trouve sa protection. C'est le chemin qui mène à la vie avec un grand V. Je vous propose de lire Exode 14, 17. Ça ne sera pas une surprise d'ailleurs pour Jacques, qui nous en a parlé un petit peu la semaine dernière, et puis qui l'a largement évoqué dans ses cours que vous pouvez suivre sur YouTube, et qui sont vraiment des mets délicieux, une nourriture solide. Un grand merci Jacques, et merci Seigneur pour cette bonne nourriture. Donc, Exode 14, verset 17, c'est lorsque le peuple d'Israël est emmené par Moïse et sort d'Égypte. Je vous le lis premièrement dans la version seconde. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple de Dieu, Dieu ne les conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte, mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Dieu ne les conduisit pas par le chemin le plus proche, c'est-à-dire le chemin des Philistins, quoique c'était le plus proche, mais il leur a fait faire un détour par le chemin du désert. Jacques nous disait la semaine dernière, en parlant de ce passage, que Philistin, qui se dit Pelitchim en hébreu, signifie voie sans issue. Et je me souviens qu'à l'école biblique, notre directeur, Jean Geoffroy, que tu as bien connu, Yves, oui. Et Michel, que vous avez bien connu, un homme merveilleux, nous disait, quand vous êtes face à un choix, ne choisissez jamais le chemin de la facilité parce que c'est souvent une voie de garage. En relisant ce texte, j'ai pensé au chemin que David et ses hommes ont emprunté lorsqu'ils se sont emparés de Jérusalem, qui à l'époque s'appelait Jébus, et ses habitants donc les Jébusiens. Jérusalem, la ville sainte, Sion, la ville du grand roi, la cité de Dieu, cette ville dont il est question de la Genèse à l'Apocalypse. Dans la Genèse, il en est question au chapitre 14, quand on parle de Melchisédek, roi de Salem. Salem, il s'agit de Jérusalem, et à l'Apocalypse, au chapitre 21, quand il est question de la Nouvelle Jérusalem. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'imaginais un chemin large et spacieux, avec certes des difficultés, évidemment, mais je disais que pour Jérusalem, l'Éternel avait dû ouvrir une autoroute, une 4 voies au roi David. Et quelle ne fut pas ma surprise quand, au cours d'un voyage à Jérusalem, bien, nous sommes passés par ce chemin.
Alors, parce que des photos valent parfois mieux que des mots, bien, je vous propose de voir ce chemin. J'ai envoyé à Yves des photos de ce chemin que David a emprunté pour conquérir Jérusalem. Yves, si tu veux bien mettre en écran partagé, je vous propose de bien les regarder. Bien, je vais chercher. Vous l'avez? Ah, voilà, regardez. Ça, c'est la première image. Voilà. D'accord. Je vais aller chercher la deuxième. Voilà. C'est la deuxième. Vous voyez, par rapport à la dame, c'est vraiment très étroit. Oui. Je vais chercher. Voilà. Non, très étroit. Hein. Voilà. Voilà. Vous voyez par où David et ses hommes sont passés pour conquérir le pays des Jébusiens qui allait devenir Yerushalayim, Jérusalem. Alors, il en est question de ce passage, on le trouve, la Bible en parle hein, de ce passage. Je vais vous le lire dans la version de la Bible juive parce que c'est vraiment ce qui est le plus explicite. C'est dans 2 Samuel 5. Alors, c'est au verset 8, mais je vais vous lire du verset 6 au verset 8. Donc 2 Samuel 5, versets 6 à 8. Le roi et ses hommes allèrent à Yerushalayim pour attaquer les Yébussim, c'est-à-dire les Jébusiens, les habitants donc de cette région. Ils se moquèrent de David. Tu n'entreras pas ici, même les aveugles et les boiteux pourraient te repousser. En d'autres termes, ils pensaient, David, tu n'entreras jamais. Néanmoins, David prit la forteresse de Zion, c'est-à-dire Sion, également connue comme la cité de David. Voici ce que fit David et ce que dit David en ce jour. Écoutez bien, pour attaquer les Yébussim, donc les Jébusiens, vous devez grimper depuis la source qui est en dehors de la ville par le tunnel d'eau. C'était un tunnel d'eau. Une autre version dit que c'est un canal souterrain. Voilà. Puis vous pourrez exterminer ces soi-disant boiteux et aveugles que David méprise, d'où l'expression « les boiteux et les aveugles l'empêchent d'entrer dans la maison ». Mais écoutez, c'est vraiment ce qui a retenu mon attention, l'étroitesse, vraiment la difficulté, ce chemin étroit pour arriver à la prise de la ville sainte, ce qui allait devenir Yerushalayim. Mais David dit, pour attaquer, donc, vous devez grimper, c'est-à-dire vous devez monter dans les lieux célestes, depuis la source qui est en dehors de la ville, la source d'eau vive, c'est-à-dire se connecter à l'Éternel pour emprunter ce tunnel d'eau. Alors la Bible ne dit pas, et je ne sais pas s'il y avait de l'eau quand ils ont traversé. En tout cas, ils ont traversé dans ce tunnel extrêmement étroit et imaginez en plus qu'ils partaient à la conquête. Ils avaient donc leur équipement. Boucliers, armures, lances, épées, tout ce qu'ils avaient besoin pour conquérir Jérusalem, Yerushalayim, ils l'avaient dans ce chemin étroit, ils étaient équipés, connectés à la source d'en haut, parce que c'était un tunnel d'eau par lequel ils sont passés. Et en plus, il faisait sombre, vous avez vu la luminosité, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas d'éclairage, ils étaient éclairés évidemment par la présence de l'Éternel. Alors le chemin sur lequel nous sommes en train d'avancer n'est humainement évidemment pas celui de la facilité, mais c'est celui de la victoire, c'est celui qui nous conduit à Jérusalem. Vous devez grimper depuis la source qui est en dehors de la ville. C'est vraiment ce qui m'a frappé en le lisant dans la version de la Bible juive. Nous aussi, nous sommes équipés. Nous avons les armes de Dieu avec la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le bouclier en or, comme tu viens de le dire, Yves, l'épée de l'esprit. Nous sommes connectés à la source de vie puisque nous grimpons, nous devons grimper. C'est ce que le roi David a dit. Vous devrez grimper depuis la source qui est en dehors de la source, qui est en dehors de la ville, pardon. Nous devons, et c'est impératif, être connectés à cette source d'eau vive, l'eau qui est d'en haut. Jésus nous a parlé de ce chemin étroit parce que je ne sais pas si ça vous a fait penser à ça, mais moi, quand
quand quand j'ai été à Jérusalem et que je suis entrée dans ce tunnel étroit, ça m'a évidemment rappelé cette parole de Jésus dans Matthieu 7, au verset 13 et 14, qui dit « Entrez par la porte étroite, Oui. car la porte qui mène à la destruction est large et la route est spacieuse. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais la porte qui mène à la vie est étroite et sa route est difficile. Peu sont ceux qui la trouvent. » Alors, il y a évidemment, plusieurs réflexions autour de ce passage, de ce que veut dire Jésus, mais concrètement, dans les temps dans lesquels nous sommes, la voie se resserre. Et pour arriver au but, et vraiment, la voie est resserrée parce que nous sommes appelés à prioriser nos priorités, je ne sais pas comment le dire, nous avons des priorités, nous devons continuer à avancer, et ça me fait aussi penser, quand je vois ce chemin difficile, ça me fait penser à un accouchement. Oui. Parce que quand on réfléchit par où nous sommes passés pour naître, ouais. Un chemin extrêmement étroit, le bassin d'une femme et la voie que le bébé emprunte pour aller à la vie, je trouve que cette image de ce tunnel par lequel David et ses hommes sont passés pour conquérir Jérusalem, ça me fait vraiment aussi penser à la naissance. Sortie de l'eau, la naissance, et arriver dans la Jérusalem. Alors, il faut que nous soyons attentifs au chemin que nous empruntons, soyons réceptifs à la voix du Seigneur, sachant que le seul chemin sur lequel il nous demande de le suivre est celui de la victoire, celui de la vie et celui qui nous mène à la Jérusalem céleste. Ce chemin n'est pas un chemin facile humainement, mais grimpons depuis la source qui est en dehors de la ville, soyons éclairés, et dans ce chemin qui n'est certes pas facile, nous sommes vraiment sur le chemin, et le seul chemin sur lequel nous sommes protégés, à vrai dire, même si nous hésitons à prendre le chemin qui nous semble pas facile, en réalité, c'est là où seule se trouve la protection du Seigneur. On n'est jamais aussi bien protégé que quand on est sur le chemin sur lequel il veut que nous soyons. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère vraiment, je ne sais pas si j'ai bien pu exprimer ce que je voulais dire, mais j'espère qu'en tout cas, ces images vous ont parlé de ce tunnel que David et ses hommes ont emprunté pour conquérir Jérusalem. Voilà. Ce n'est pas le chemin de la facilité humainement, c'est en tout cas le chemin sur lequel nous sommes appelés à vivre. Hein. Je suppose que vous aussi, vous sentez cette... Oui. Cette pression qui sont d'ailleurs comme les contractions qui poussent le bébé dehors. On est de plus en plus serré et ce chemin étroit, c'est vraiment aussi l'image, je trouve. Moi, ça me fait toujours penser quand je vois ces photos au chemin que nous avons tous emprunté et que les bébés empruntent pour venir au monde. Un chemin étroit. Amen. Mais quelle lumière quand il arrive à la vie. Merci Seigneur et merci à vous. Soyez bénis. Merci Valérie. Alléluia. Sois béni. Bonjour à tous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai rien de spécial à apporter, simplement dire, ou simplement une image qui m'a apparue lorsque je fais un peu le rassemblement des deux messages qui ont été donnés jusqu'à maintenant. La parole de Dieu nous enseigne que Christ, notre Dieu, est notre refuge. D'accord? D'ailleurs, on l'appelle notre rocher. Et qu'est-ce qu'une caverne? Une caverne, c'est un trou qui est fait dans le rocher. Et David allait se réfugier dans cette caverne jusqu'à ce que les calamités soient passées. Et quand j'ai vu les images qu'a partagé Valou, il y a quelque chose qui a jailli à mon regard. Notre Dieu est un Dieu qui trace un chemin là où, à la base, il n'y en a pas. Il a ouvert la mer pour faire passer son peuple. Est-ce qu'il y avait un passage dans la mer à la base? Non, il n'y en avait pas.
Cependant, ceux qui ont voulu suivre le peuple de Dieu dans ce chemin qui n'était fait que pour le peuple de Dieu, Oui. ceux-là même sont morts. Eh oui. Amen. Eh Ah, oui. Eh oui. Autrement dit, quand Dieu trace un chemin pour toi, tes ennemis qui te suivront ne pourront pas le prendre parce que ce chemin se transformera en leur tombeau. Eh oui. voilà, Eh oui. tout simplement. Et voyez-vous, l'image qui m'est apparue quand j'ai vu, quand j'ai vu ce passage, oui, c'est vrai, large est le chemin qui mène à la perdition. Et étroit est le chemin qui mène à la vie. Pourquoi? Parce que lorsque nous sommes dans un chemin étroit, on n'est pas à notre aise. Le moi, je veux dire, le moi n'est pas à son aise. La chair elle-même n'est pas à son aise. Elle est obligée de se la fermer. On est étroit et on ne peut pas se rebiffer. Et j'imagine les troupes de David dans ce chemin. Ils étaient certainement là avec leurs torches. Quand j'ai vu ça, en fait, il ne fallait pas être gros. Il ne fallait pas être bien portant. D'accord? C'est par le chant du Ils étaient début. là comme ça. Ils étaient en train de se frayer un chemin. Mais un chemin dont les ennemis n'avaient pas du tout imaginé, C'est vrai. par lequel l'armée de David allait pouvoir passer. Amen. Amen. C'est vrai. Ils n'avaient pas idée de ce chemin que Dieu avait révélé à son serviteur. Et voyez-vous, dans les temps que nous traversons là actuellement, oui, c'est vrai, on n'est pas à notre aise. On se sent pris entre des étaux, on ne se sent plus libre. Mais comme j'aime le dire, ma liberté n'est pas dans ce monde. La vraie liberté, elle est en Christ, En haut. dans notre Jérusalem céleste. Mais pour atteindre cette Jérusalem céleste, le chemin est étroit. Le chemin est étroit. C'est vrai. C'est Dieu qui est en train de tracer un chemin. Quand nous voyons et nous pouvons voir beaucoup d'assemblées commencer à s'agiter, la parole de Dieu me dit, c'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Et rien ne vaut un chemin comme celui qu'a emprunté David pour être caché au regard de l'ennemi. Ce chemin, en fait, il est discret. Ce chemin, il n'en avait parlé à personne. Et les chemins par lesquels veut faire passer, le chemin par lequel le Seigneur veut faire passer son peuple, c'est un chemin qui est caché aux yeux des hommes. C'est un chemin qui est caché aux yeux des ennemis, aux yeux du diable. Parce que le diable, il rôde. Il cherche qui il pourra dévorer. Mais lorsque nous allons dans cette caverne, lorsque nous allons dans ce rocher qu'est notre Christ, alors nous ne craignons rien. C'est voilà la chose que je voulais dire. Voilà ce que m'a inspiré tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et vous savez, les boucliers en or, j'avais lu un passage, mais je demandais, Seigneur, mais révèle-moi, parce que le Seigneur m'avait montré un passage dans la Bible qui parlait des boucliers. Et en fait, ces boucliers, ils étaient là, on les mettait autour des serviteurs, en fait. Et voyez-vous, lorsque le soleil reflète sur un bouclier en or, Ébloui. que se passe-t-il? Nous sommes éblouis. Et au moment où je suis en train de vous dire ça, il y a un passage qui me vient à l'esprit. Je crois que c'est dans le livre des Actes. C'est avec Paul. Oh Seigneur. C'est avec Paul et Silas. Je crois que c'est avec voilà, je crois que c'est quand Paul est à Éphèse et Paul est en train d'annoncer la bonne parole et le peuple va commencer de se soulever et
il se trouve qu'ils vont même aller jusqu'à intimider celui qui les a reçus. Ah, Seigneur, est-ce que c'est dans le 17, acte 17, Pathène, les poètes, tatak, non, c'est pas ici, Timothée, Seigneur, je vais vous le trouver, ce passage. Ils arrivèrent à Éphèse, voilà, pour les synagogues, les entre Constantine, et prit congé d'eux, voilà. En fait, il était logé chez un homme. C'est un passage qui m'est revenu à l'esprit. Et en fait, cet homme s'est porté comme un bouclier pour Paul. Il a même dû verser une caution pour qu'on puisse le laisser lui-même repartir. Je vous donnerai le passage tout à l'heure. Je vais le chercher pendant que notre frère Jacques va nous apporter ce que le Seigneur a mis sur son cœur. Mais voyez-vous, aujourd'hui, quand je lisais ça, ce qui m'a serré le cœur, quelque part, c'est que quand un homme de Dieu fait une erreur, les gens sont là à le pointer du doigt, d'accord? Et la chose qui va se produire, en fait, c'est que le Seigneur va toujours susciter un homme parmi son peuple pour venir être comme un bouclier. D'accord? D'ailleurs, rappelez-vous ce groupe qui a été créé pour ce groupe des boucliers, les boucliers de la foi. D'accord? Je crois que beaucoup d'entre vous sont au courant de ce que traverse notre frère David. Et nous sommes et nous prenons le rôle de bouclier. Nous sommes des boucliers pour lui. Pourquoi? Parce que nous nous plaçons autour de lui et nous élevons des prières en sa faveur. Amen. C'est ça, être un bouclier. Notre Dieu est notre bouclier, mais soyons aussi des boucliers pour nos frères et sœurs. Voilà, tout simplement ce que je pouvais dire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alléluia. Permettez-moi de vous dire, j'ai simplement retrouvé le passage. Vous pourrez le lire. C'est quand Paul et Silas sont à Thessalonique. Et le frère qui va aider Paul, en fait, c'est Jason. Voilà, vous pouvez lire, c'est acte 17. D'accord. Merci, Sam. Merci, Sam. Merci. Je vais demander à Valérie si elle veut bien prier pour le message que notre frère Jacques va nous partager. Bien, Seigneur, merci. Merci pour ton serviteur que tu bénis, que tu oins, que tu inspires, à qui tu révèles ta parole toujours plus profondément. Merci pour ce qui va nous être apporté, qu'il soit vraiment inspiré, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. 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 Bienvenue, Jacques. Eh bien, c'est toujours un plaisir d'être avec vous et puis de pouvoir écouter la parole du Seigneur. J'étais très heureux ce matin d'entendre Samuel qui rappelle des choses qui sont vraiment fondamentales concernant la traversée de la mer Rouge, évidemment, puisque j'en avais parlé pendant quelques semaines dans mes cours. Et c'est vrai que nos ennemis qui veulent prendre le chemin qui est le nôtre, c'est leur catastrophe. Voilà, c'est leur catastrophe. Et puis, bon, d'une certaine mesure, ça me réjouit. Parce que je me dis, ta bénédiction n'appartient qu'à toi. Amen. Elle n'appartient à personne d'autre qu'à toi-même. Et si c'est ta bénédiction, je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui n'aurait pas payé ton prix aurait le même succès que toi. Amen. Impossible. Si tu as payé le prix, personne ne peut connaître le prix que nous payons. Personne ne peut connaître le prix que d'autres payent. C'est pourquoi, vous savez, les Chinois ont un petit proverbe qui dit, les Indiens, pardon, disent « Ne marche jamais dans les mocassins de ton frère et critiquer ». Parce que tu ne sais pas comment il marche dans ses chaussures. Donc, chacun ses affaires. Donc, ma bénédiction, ta bénédiction, c'est ce que tu as aujourd'hui, c'est le prix que tu as payé pour l'avoir. Alors, quelqu'un me disait un jour, oui, mais l'évangile est gratuit. Je dis, l'évangile est gratuit, mais la bénédiction, elle, ne l'est pas. Il faut payer le prix. Oui. S'il n'y a pas un prix qui est payé, tu ne peux rien avoir. C'est tout. Tu peux rentrer à l'école, si tu n'étudies pas, tu échoues. Pourtant, tout le monde rentre à l'école et le but de rentrer dans une école, c'est que tous réussissent. Mais la réalité, c'est que tous ne réussissent pas. Certains payent le prix, d'autres n'étudient pas, ne payent pas le prix et ils ratent, ils échouent. Donc voilà quelque chose de très très important qu'il faut comprendre. Et ça m'a beaucoup, ces derniers temps, toutes ces choses m'ont beaucoup parlé. Néanmoins, en écoutant tout ce qui s'est dit aujourd'hui, évidemment, je suis retombé évidemment sur le texte
je ne sais plus qui avait parlé, je crois que c'est Valérie qui nous avait parlé sur Samuel chapitre 5. Et j'étais beaucoup intéressé par ce qu'elle a dit au niveau de la source, puisque Samuel a dit de passer par le chemin étroit et tout ça est tellement vrai, tellement vrai. Alors, je voudrais rajouter quelque chose sur un texte très, très surprenant qui se trouve dans ce texte en même temps et souvent, il est incompréhensible. Évidemment, on n'arrive pas à pourquoi il est écrit ça. Donc, je voudrais vous le relire et vous donner quelques petites explications concernant le texte. Et vous allez voir que ça peut s'éclairer de plusieurs façons différentes, mais je vais essayer d'attirer le regard sur une explication. Donc, si nous prenons Samuel chapitre 5 et au verset 6, il est écrit, donc si vous permettez, je vais le relire tout simplement, on a un petit peu de temps, je vois. Donc, je vais le relire et puis je vais vous mettre l'accent sur deux choses très intéressantes. Donc, le roi David, il faut d'abord savoir que David a d'abord régné à Hébron et puis il a régné sur Jérusalem 33 ans. Donc, il a régné en tout 70 ans, qui n'est pas par hasard, puisque 70, c'est un code de Torah, puisque nous sommes dans 7, et que le 7 est un code de création, un code de commencement de quelque chose qui se fait, et multiplié par la valeur de la lettre divine, le Yud, cette petite lettre dont Yeshua disait c'est la plus petite lettre, mais si on enlève la plus petite lettre, eh bien toute la Torah s'écroule. C'est absolument fabuleux. Donc 70 ans, il va régner. Mais je lis. Donc le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici, car écoutez bien maintenant, les aveugles et même les boiteux te repousseront. Écoutez les deux mots, aveugle et boiteux. Et là, tout le texte a un sens. Tu peux faire tout un travail, comme tu l'as dit Valérie et Samuel, vous l'avez dit, tu peux prendre un chemin étroit, difficile, compliqué, tu es armé de toutes les armes possibles, tu possèdes tous les boucliers possibles. Tu as toutes les armes de Dieu, mais quand tu arrives devant la porte de cet endroit, donc qui était Jérusalem, si vous voulez, là se trouve un problème. Et le problème, c'est les aveugles et les boiteux. Alors vous me direz encore, si on nous avait dit les armées, on aurait compris. Mais comment un aveugle et un boiteux peut-il te repousser, toi qui es armé jusqu'aux dents ? Donc voilà que l'histoire des aveugles et des boiteux, c'est sur quoi je voudrais vous attirer votre attention aujourd'hui, parce que le texte, vous allez voir, est très, très, très étrange en hébreu. Quand on lit le texte hébreu, on n'est plus du tout, enfin plus du tout, je ne vais pas dire une bêtise, allez, on est dans une autre dimension, vous allez comprendre quelque chose d'absolument extraordinaire. Les aveugles et les boiteux te repousseront. Cela voulait dire, écoutez bien, qu'est-ce que cela voulait dire ? Que les aveugles et les boiteux te repousseront. Ça voulait dire que David n'entrera pas ici. Mais comment est-ce possible qu'un aveugle et un boiteux empêchent David d'entrer dans la ville? C'est impressionnant quand même, non? Vous ne trouvez pas ça formidable? Moi, je trouve ça surprenant. Alors, je lis le texte, et continuons le texte. David n'entrera point ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David avait dit en ce jour, quiconque battra les Jébusiens et atteindra le canal, quiconque frappera ses boiteux et ses aveugles, qui sont les ennemis de David. Voilà que les ennemis, on apprend que ce n'est pas une armée hyper armée jusqu'aux dents, mais en réalité, ce sont des gens d'apparence complètement à côté de la plaque. C'est des aveugles et des boiteux. Comment est-ce possible? Et c'est pourquoi l'on dit, écoutez la différence, écoutez, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. David s'établit dans la forteresse qu'il appela cité de David et fit de tous côtés des constructions en dehors et en dedans de Milo. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Voilà un texte absolument impressionnant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que cette histoire d'aveugles et de boiteux? Déjà, pour commencer, il y a une chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a deux choses.
on parle des aveugles et des boiteux, et en fait, il y a deux textes différents qui expriment deux idées différentes. La première que nous avons lue, c'est l'aveugle et le boiteux te repousseront, et la deuxième, ce n'est plus la même. C'est l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Alors voilà déjà un texte absolument incroyable. Un premier texte, c'est qu'il nous dit, ils vont te repousser, mais qui va te repousser? Pourquoi l'aveugle et le boiteux? Les rabbins, évidemment, nous donnent une explication très intéressante concernant qu'est-ce que l'aveugle et qu'est-ce que le boiteux. L'aveugle et le boiteux, dans une première idée, donc c'est première idée rabbinique, c'est que l'aveugle et le boiteux, l'aveugle c'est qui? L'aveugle c'est qui? Eh bien, les rabbins nous disent l'aveugle c'est Isaac. Parce que lorsqu'il était pris au piège, il était aveugle, et lorsque son fils est venu, il a senti ses bras et il a dit « Ah oui, en effet, c'est mon fils. » Et puis, ce n'était pas lui, vous vous souvenez. Donc, c'est quelqu'un qui était aveuglé, quelqu'un qui n'avait pas compris exactement quelle était la bénédiction, à qui il fallait la donner. Donc, il y a là, et la deuxième, c'est Jacob. Le boiteux, c'est Jacob, parce qu'il est dit que Jacob boitait. Et je ne rentre pas dans toute explication pourquoi il était boiteux, mais en réalité, il était boiteux parce qu'au commencement de la Torah, dans le livre de la Torah, au départ, on explique qu'est-ce que c'est qu'un boiteux. Mais à la limite, une autre fois, on essaiera d'en parler. Donc, nous avons deux idées vraiment extrêmement fortes. Et donc, l'aveugle et le boiteux. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Les mots hébraïques sont très surprenants parce que qu'est-ce que c'est qu'un aveugle? On dit iour. Un aveugle, c'est iour. C'est-à-dire, c'est un mot qui signifie en même temps se réveiller. L'aveugle, tant que tu es aveugle, c'est que tu ne peux rien voir, tu ne peux pas te réveiller. Il y a donc une double explication dans la pensée hébraïque. Comme d'habitude, évidemment, l'hébreu va nous donner deux idées complètement opposées. Je pense que c'est à vous que je l'avais dit qu'en hébreu, on peut avoir un mot qui dit une chose et le même mot dit exactement son contraire. Donc, d'un côté, nous avons l'aveugle, c'est celui qui ne peut pas voir, mais d'un autre côté, l'aveugle, il n'attend qu'une chose, c'est de se réveiller, à condition qu'il veuille se réveiller. Et puis, alors, le deuxième mot, boiteux, c'est un mot, mais alors là, c'est tellement incroyable que le mot boiteux se dit physéar. Physéar. C'est celui qui boite. Nous avons donc une double idée que de toute façon, celui qui boite comme Jacob, en réalité, il est boiteux, en même temps, il est aveugle. Il y a les deux personnalités dans la même idée. Mais physéar, tenez-vous bien, que c'est exactement le même mot, tenez-vous bien, écoutez-moi bien, que Pessah, la Pâque. Ah. Alors, boiteux et Pâques, c'est la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment un boiteux peut-il faire la fête de Pâques? Mais justement, c'est le secret de la langue hébraïque, c'est que c'est justement le contraire. Si tu n'es pas en Dieu, toi qui crois être dans la Pâque, tu peux être complètement boiteux. Et tu peux être complètement à l'inverse. Tu peux avoir toute l'apparence de celui qui passe, et en réalité, tu es celui qui est un ennemi. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention à la façon dont nous regardons les gens, parce qu'ils peuvent te faire croire qu'ils sont à Pâques, et en réalité, ils sont tes ennemis. Donc, le mot physéar, les boiteux n'entreront pas, ça veut dire en réalité que ce boiteux, c'est celui qui croit qu'il est la Pâque, et en même temps, il ne l'est pas du tout. Et que l'aveugle qui croit qu'il voit, en réalité, il ne voit rien du tout. Et Yeshua va dire une chose extraordinaire. Il a dit, faites attention. Il a dit, parce que si vous croyez que, on vous prendra même ce que vous croyez avoir et que vous n'avez pas. Donc, ça veut dire que toi, tu arrives devant la Jérusalem, tu veux rentrer dans cet endroit, mais voilà qu'il y a des aveugles et des boiteux. En réalité, ils n'ont aucune force physique, mais spirituellement, ils sont très violents. Nos plus grands ennemis ne sont strictement pas les gens forts physiquement, mais nos plus grands ennemis sont les gens qui spirituellement sont tordus. Oui. Complètement tordus. C'est vrai. Tu arrives devant Jérusalem, parce que n'oublions jamais que, tu l'as dit Yves tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Ça m'a beaucoup plu parce que j'aime beaucoup d'entendre des choses comme celle-là où notre mère, c'est Jérusalem. Donc en réalité, on retourne d'où nous venons
Parce que nous ne pouvons pas avoir un héritage qui ne vient pas de la même famille que nous. Sinon, ce n'est pas un héritage, c'est une dotation. On n'est plus dans le même système. Mais à l'héritage, c'est ma famille, donc je retourne d'où je viens, dans mon héritage. Mais là, dans cet héritage, j'ai besoin d'avoir les attitudes et les forces spirituelles nécessaires pour y rentrer. Mais voilà qu'il y a une opposition qui se fait, et ce sont les aveugles et les boiteux. Bien, mes amis, je vais vous dire, vous savez, ceux qui vous empêchent de rentrer dans la Nouvelle Jérusalem, ce sont les aveugles. Ceux qui croient qu'ils voient, qui ne voient rien. Ouais. Ce sont ceux qui vous donnent la bénédiction, mais qui se sont trompés de bénédiction. C'est ceux qui vous... Écoute, je vais vous dire une bêtise, mais passez-moi la grosse bêtise, mais c'est ceux qui vous caressent comme Isaac dans le sens du poil. C'est ceux-là qui vous empêchent de rentrer. La seule vérité qu'il faut dire, c'est que quelqu'un te dit la vérité, c'est la vérité. Mais ceux qui te caressent dans le sens du poil, ils vont faire quelque chose qui n'est pas juste. Ce sont les Jacob, ceux qui vivent dans la chair. Pourquoi s'appelle-t-il Jacob? Vous avez remarqué que dans la Bible, il y a toujours deux noms qui se collent l'un à l'autre. C'est Jacob et Israël. Je me dis, mais pourquoi tu dis Jacob? Pourquoi tu ne dis pas Israël, mais dis Israël? Pourquoi tu me rajoutes Jacob? Parfois, il dit Jacob et Israël, mais pourquoi tu me colles toujours ces deux mots? Parce qu'en réalité, il y a deux dimensions dans ces personnages. Il y a le personnage de celui qui attend l'héritage céleste et celui qui est toujours dans la chair. Et c'est pourquoi, lorsque Jacob perdra sa chair, la Bible nous dit, à ce moment-là, il deviendra l'Israël selon le cœur de Dieu. Alors qu'aujourd'hui, l'Israël que nous voyons sur terre, c'est l'Israël de Jacob, et non pas l'Israël céleste. Comme tu nous l'as lu tout à l'heure, ils sont fils de l'esclave. C'est pourquoi il s'appelle Jacob. Mais bien sûr, il s'appelle Jacob parce qu'il est fils de l'esclave. Il est lié à l'esclavage. Mais si tu es lié à la Jérusalem céleste, alors tu n'es plus Jacob, mais tu deviens Israël. C'est ça le secret d'Israël. C'est pourquoi je dis toujours aux chrétiens aujourd'hui, enfin aux chrétiens, le mot n'est pas juste, à toute personne qui essaie de judaïser à l'extrême et qui font d'Israël aujourd'hui, tout en mettant bien les choses en équilibre. On peut aimer Israël et on doit aimer Israël, mais on ne peut pas faire alliance avec l'Israël terrestre. Sinon, nous allons tomber dans le piège de l'Israël terrestre qui vit sous la loi. Et nous ne pouvons pas. Nous sommes dans l'Israël céleste, c'est-à-dire dans la liberté et de la grâce du ciel, mais non pas dans la force. C'est pourquoi judaïser est très dangereux dans l'Église. On peut aimer l'hébreu, on peut comprendre, mais nous ne sommes pas là pour devenir des juifs qui pratiquons la loi. C'est vrai. Donc, sinon, nous devenons quoi? Des aveugles et des boiteux. Écoutez bien maintenant ceci. Je vais vous dire, pourquoi croyez-vous que Jésus, le Messie, a ouvert les yeux des aveugles et qu'il a fait marcher les boiteux? C'est pour les empêcher à tout prix, ou plutôt pour les aider, ou plutôt leur donner la capacité de rentrer dans la Jérusalem céleste. L'aveugle et le boiteux, Bartimée l'aveugle vient, et Jésus lui pose la question, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Comme la question est complètement, mais absolument incroyable. Si tu vois un gars qui est en train de mourir de faim, tu ne lui demandes pas qu'est-ce que tu veux, tu lui donnes à manger. Mais il attend que l'aveugle lui dise « je veux voir ». Ah, qu'est-ce que tu veux? Il dit « je veux voir », ça paraît tellement basique, mais pas du tout basique. Si l'aveugle a besoin de vouloir voir. C'est-à-dire que l'aveugle, le mot aveugle, signifie en même temps se réveiller. En hébreu, c'est la même racine, totalement la même racine. Iour veut dire se réveiller. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux, Bartimée? Et Bartimée lui répond réellement, moi, l'aveugle, Iour, je veux, Iour, me réveiller. Et le Messie lui dit, mais vois. Et à l'instant où il ouvre ses yeux, l'aveugle va suivre, il va rentrer dans la promesse. La même chose pour celui qui est boiteux, c'est-à-dire qui est physéar,
Il lui dit, mais qu'est-ce que tu veux? Et le boiteux lui dit, ou le malade couché lui dit, mais écoute, je suis là depuis autant d'années, 37 ans, ou je ne sais plus, quelque chose comme ça. Il dit, mais et qu'est-ce que tu veux? Les questions paraissent tellement basiques, mais qu'est-ce que tu veux? Mais mes amis, quand tu vois un boiteux, en général, le boiteux veut marcher. L'affamé veut manger, le malade veut être guéri. Mais pourquoi est-ce qu'il pose la question? Parce qu'il veut que dans la tête, ça change. Le problème de l'aveuglement, c'est plus dans la tête que dans le physique. C'est pourquoi il est écrit que l'aveugle et le boiteux te repousseront, et s'ils ne veulent pas changer, il est écrit, ils n'entreront pas dans la maison. Mes amis, je vous dis la vérité, il y a des millions de chrétiens qui rentreront jamais dans la maison parce qu'ils sont aveugles, ils sont sourds, muets, boiteux. Il est dit, l'aveugle, tu prends la Jérusalem céleste, mais tu ne rentres pas comme ça. Il faut que les boiteux vont s'opposer à toi, les aveugles vont s'opposer à toi, les sourds et les muets vont s'opposer à toi, mais c'est même pas une armée, c'est pire qu'une armée. C'est pire qu'une armée. C'est la mentalité de celui qui veut te pousser à ne pas rentrer dans ta promesse. Oui. L'aveugle et le boiteux n'entreront pas, et avant qu'ils n'entreront pas, ils vont essayer que toi-même tu n'y rentres pas. C'est pourquoi il est écrit deux choses, ils te repousseront, et deuxièmement, quand David a conquis, il est écrit, ils n'entreront pas, tant pis pour eux. Mes amis, écoutez, je vais vous dire, avant j'étais un peu plus doux peut-être, je sais pas. Je disais, oh Seigneur, c'est triste, c'est triste, c'est triste. Aujourd'hui, je me dis, chacun a sa chance. Chacun a l'opportunité. Et lorsqu'on vous lisez l'Apocalypse, il est écrit, les âmes de ceux qui sont en dessous du trône criaient à Dieu, oh, fais-nous justice, fais-nous justice. Et Dieu a dit, attendez encore un moment, ils auront ce qu'ils méritent. Oui. Le Seigneur ouvre les yeux de qui veut ouvrir les yeux. Il ouvre, il donne une marche normale à qui veut marcher. Mais tous ceux qui sont aveugles et boiteux et qu'ils vous empêchent de rentrer, faites très attention. Tout à l'heure, tu nous as dit, mais j'ai tellement apprécié cette parole. Et ça m'a fait réfléchir, tu sais, ça m'a fait réfléchir sur un thème qu'il faudra absolument que je développe parce que non, franchement, il y a quelque chose dans l'histoire de Jérusalem, notre mère. Là, il y a quelque chose. Il y a un mystère qui se cache là. Oui. Un mystère qui se cache. Il y a quelque chose là. Il y a plus que ça. Il y a un mystère qui se cache. Et je me suis dit, mais c'est vraiment incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Jérusalem, tu nous as engendrés. Nous sommes engendrés. Vous savez pourquoi le diable, est-ce que vous savez pourquoi le diable déteste tant Jérusalem? C'est parce que quand Dieu la regarde, en réalité, le diable ne regarde pas la Jérusalem d'en bas, il regarde celle d'en haut. Et il voit le reflet en bas de ce qui existe en haut. C'est pourquoi ça l'énerve énormément. Il veut absolument que tu ne rentres pas là-haut. Il fait tout pour ça. Et vous savez pourquoi aujourd'hui il y a tant de combats sur cette terre contre Jérusalem? Vous avez remarqué qu'on ne se bat pas contre New York, ni Paris, ni Bruxelles, ni Amsterdam, aucune ville, ni Berlin. Non, on s'en fiche, c'est pas grave. Mais la petite Jérusalem, là-bas, dans un petit coin perdu du monde, tout le monde la déteste, on n'en veut pas. Pourquoi? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'elle est le reflet terrestre du céleste. Alléluia. Et si la Jérusalem terrestre disparaît, et c'est ce qu'ils veulent, le Messie ne pourra jamais revenir, parce que le Messie ne reviendra nulle part d'autre qu'à Jérusalem. Ouais. Mais en réalité, il est déjà dans la Jérusalem céleste. Alléluia. Ils n'ont pas compris, parce que vous savez pourquoi ils n'ont pas compris? Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils sont aveugles et boiteux. C'est ça le problème. Ouais. Et dans l'Église, je trouve qu'il y a beaucoup d'aveugles et de boiteux qui marchent. Et l'autre jour, on me disait, et c'est triste à dire, mais c'est une grande vérité, on nous disait qu'on a l'impression que l'Église, parfois, c'est un hôpital parfois psychiatrique, parfois un hôpital de bras cassés, de jambes cassées, un endroit où il n'y a que des problèmes, alors que c'est un endroit où tout le monde est en bonne santé, où tout le monde avance, et on est en train de faire du gardiennage. Parfois, je me dis, on est en train de faire du gardiennage perpétuel. Je dis à l'Église, mais quand allez-vous cesser d'être aveugle et boiteux?
N'accusez pas les pasteurs, n'accusez pas les docteurs, n'accusez personne. Nous nous accusons que nous-mêmes. Nous avons la parole de Dieu. Vous l'avez. J'ai le Messie. Tu as le Messie. Qu'est-ce qu'il te manque? Rien. L'apôtre Paul dit, il ne vous manque rien pour avoir part à la gloire, etc. Il ne nous manque rien. Si tu ne l'as pas, c'est parce que tu ne veux pas. Les aveugles et les boiteux te repousseront. Et les aveugles et les boiteux n'entreront point dans le royaume des cieux. Et mes amis, lorsque le boiteux n'a rien compris, eh bien, il peut proclamer qu'il est dans la fête de Pessah, c'est-à-dire Pâques, mais en réalité, il est juste à l'opposé. C'est pourquoi le mot, c'est absolument incroyable. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin, tout ça, moi, ça fait bouillir mon âme en moi. Oui. Mais quand je vois que le mot Pisséar, c'est la même exactement que Pessah, je me dis, mais j'ai dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que tu nous fais? Qu'est-ce que tu nous dis? Qu'est-ce que tu es en train de nous raconter? Mais c'est impressionnant, mes amis. Alors, quand je n'avais rien préparé ce matin, c'est seulement en écoutant ce que vous dites que je vous explique ce que je comprends. Pendant que vous parliez, j'étais vite dans le texte hébraïque et je lis la Bible quasiment qu'en hébreu aujourd'hui, Nouveau et Ancien Testament, et je regarde les textes et je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? En fait, je crois que ce matin, le Seigneur est en train de nous dire une chose, il dit, faites attention comment vous bénissez les gens. Oui. Et écoutez-moi bien, ne bénissez pas n'importe qui. Non. Ne bénissez pas, n'imposez pas les mains avec précipitation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que tu ne peux pas donner de l'onction à quelqu'un qui ne mérite pas l'onction. Parce que l'onction que tu mets sur lui va le tuer. Il y a des onctions qu'on ne peut pas mettre sur les gens. Ils ne sont pas capables de les recevoir. Si tu mets une onction trop forte sur quelqu'un, déjà nous-mêmes, mes amis, si Dieu nous donnait l'onction telle qu'elle est au ciel à 100%, on ne serait même plus ici. On ne pourrait même pas la supporter. Il a dit que nous avons part à une onction, nous avons chacun part à la partie d'onction que nous pouvons supporter et avoir. Mais il y a des gens, je vous assure, qui ne peuvent pas le supporter. Faites attention avec qui vous imposez les mains. Faites attention à ce que vous dites sur les gens et à la façon dont vous voulez leur donner un travail qu'ils ne méritent même pas parce qu'ils sont encore dans le système complètement aveugle et boiteux. Faites attention à ça. Faites attention. Ne donnez pas l'onction à n'importe qui. Faites très attention. C'est très important ce que je dis parce que si vous faites ces genres de choses, mais vous allez vous trouver dans des problèmes incroyables. Et ces gens plutôt vont croire qu'ils ont atteint un niveau qu'ils n'ont pas. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que ne donnez pas des responsabilités aux jeunes de peur qu'ils n'en s'enorgueillissent. Ils vont croire que, alors qu'en fait ils sont encore à moitié aveugles, à moitié boiteux, ils vont peut-être un petit peu mieux, mais ils ne sont pas encore totalement bien mis, et vous leur donnez des onctions qu'ils ne doivent pas avoir. Ils ne sont pas capables, un travail qu'ils ne sont pas capables d'assumer. Mes amis, je vais vous dire un grand secret. Je parle de moi, je ne parle pas de vous, je parle de moi, parce qu'on ne parle jamais si bien que de soi-même. Par rapport, j'ai compris pourquoi le Seigneur a mis tant d'années parfois à m'utiliser. Parce qu'il savait que je n'étais pas capable de recevoir certaines choses. Moi, je croyais que, mais lui savait que non. Alors, quand il m'a dit non, il ne m'a pas dit non, mais il ne m'a rien dit, ce qui m'énervait beaucoup d'ailleurs. Donc, les années ont passé. Et après que les années aient passé, j'ai dit, Seigneur, mais je n'étais pas capable. Je n'étais pas capable de recevoir telle onction. Ce n'est pas possible. J'étais encore aveugle et boiteux. Je m'empêchais moi-même sans m'en rendre compte. Et le Seigneur, comme tu l'as dit tout à l'heure, je crois que c'est Samuel qui a dit que le chemin est très étroit. Et Jésus a dit deux choses. Et je vais essayer de clôturer, autrement ça va être très très long, mais Jésus a dit deux choses. Il a dit la porte et le chemin. Et j'ai compris que avant de rentrer dans le chemin, il faut passer par la porte. La porte, c'est une crise. Souvent, nous passons par des crises spirituelles. Vous-même, vous le savez tous. On passe par des crises. C'est une porte difficile, une porte qui est compliquée. On passe par une porte difficile. On est dans des crises incroyables. Et puis, lorsqu'on est passé la porte, on est toujours dans un chemin étroit.
C'est pourquoi ce chemin étroit, c'est quelque chose de compliqué pour nous. Parce que comme tu l'as dit, on ne peut ni aller à droite ni à gauche. On est toujours tenu à droite et à gauche. Parce que c'est pourquoi c'est compliqué. Mais c'est le seul chemin qui nous amène à la Jérusalem céleste, à condition que nous ne soyons ni aveugles, ni boiteux. C'est pourquoi il est écrit, et je vais clôturer, les aveugles vous repousseront et les boiteux vous repousseront. Mais lorsque tu auras gagné, les aveugles et les mêmes boiteux n'entreront pas dans la maison, point final. Et c'est terminé. Chacun a son choix. Et il termine ce texte en disant une chose extraordinaire. Ah, non, mais la parole de Dieu, c'est fort. Non, non, c'est trop fort. Non, 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 non. Si tu n'es pas admiratif de la parole de Dieu, alors lis Émile Zola. Là, au moins, tu liras quelque chose qui t'amusera. Il faut être admiratif de la parole de Dieu. Il faut être admiratif. Moi, je lis la parole, je suis admiratif. Amen. Je regarde cette parole. Amen. La parole de Dieu, c'est comme la ville de Jaffa. Jaffa, en hébreu, ça veut dire celle qui est magnifique. Ouais. Magnifique. Alors, il faut être admirable. Il faut admirer la parole de Dieu. Ouais. Il faut la regarder avec admiration. C'est pourquoi il est écrit « David s'établit dans la forteresse ». Oui. David s'établit. Pas tout le monde, hein? David, c'est le Mashiach ben David, Messie, fils de David. Celui qui avait dit à Bartimée, voit. L'aveugle, voit. Ah! Je vous dis, moi, je suis complètement admiratif. C'est extraordinaire. Et il appela la cité de David. Pas pour rien. C'est pas par orgueil, c'est parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Ce que tu as gagné porte ton nom. Amen. Ce que tu as gagné porte ton nom. La victoire de Yves, c'est ta victoire. Amen. Pas ma victoire. Elle porte ton nom, elle porte ta force. La victoire de Samuel, de Valérie, de Mireille, de Samuel, de Priscille, de tout qui tu veux, elle porte ton nom parce qu'elle est marquée, parce que tu as gagné en Dieu quelque chose que personne ne pourra gagner. Alléluia. Quoi, il est écrit, David s'établit dans la forteresse et il l'appela cité de David. Oh, c'est magnifique, c'est magnifique. Alléluia. Il en fit de tout côté. Non, mais écoutez la suite. Non, mais la suite, c'est trop fort. Ça, c'est trop fort, c'est trop fort. Il en fit de tous côtés des constructions. Quand tu as gagné, tu n'as pas fini. Tu commences seulement à bâtir. En dehors et en dedans. Ceux du dehors ne peuvent même pas t'empêcher de faire ce que tu veux faire. Et ceux du dedans non plus, d'ailleurs, c'est évident. David devenait de plus en plus grand, mes amis. Tu devrais lever la main vers le ciel, crier Alléluia. Tu es de plus en plus grand, de plus en plus grand, de plus en plus grand. Et l'Éternel, le Dieu des armées, pas des ratés, des armées. Amen. Le Dieu des armées. Les ratés sans les ratés pour rien faire. S'ils ne veulent pas changer, tu ne les changes pas, j'ai compris ça. Et le Dieu des armées était avec lui. Amen. Voilà, mes amis, ce que je voulais vous dire en quelques mots ce matin. Amen. Amen. Tout le monde a la joie. Je me suis dit vraiment, il y aura un très bon message. On pourrait parler des années encore et des années, ne jamais s'arrêter. Mais c'est un moment absolument extraordinaire. Et je vais vous dire, méfiez-vous des aveugles et des boiteux. Et vous-même, changez-vous et avancez avec le Seigneur. Amen. Merci à tous. Amen. En tout cas, La parole, Yves. Simplement, je voudrais dire quelque chose. Dans ce qu'il a apporté, dans ce que notre frère Jacques a apporté, voyez-vous, la Bible nous dit que les disciples s'édifiaient les uns les autres. Ah oui, ah oui, oui. Ce matin, je crois que nous sommes tous en train de nous édifier les uns les autres. C'est vrai. Et notre frère Jacques vient de faire sonner quelque chose dans mon esprit en parlant des aveugles et des boiteux. ah oui. Et vous, Padre, je ne sais pas si tu te souviens, nous avions une discussion la dernière fois et je te disais comme ça que lorsque Dieu va préparer le peuple à sortir d'Égypte, il va leur dire de se hâter de manger l'agneau et de ne rien en laisser. Oui. Et en fait, je te disais comme ça que nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée, nous ne pouvons pas rentrer dans notre Canaan sans manger l'agneau en entier. Tu te rappelles ce que je te disais? Oui, je me rappelle, il a dit ça. On ne Vous peut savez pas que, rentrer. une parenthèse, vous savez que quand il est écrit dans le livre de l'Exode, chacun apprendra un agneau. Oui, c'est ça justement, c'est ce C'est ça passage-là. le texte. Alors en hébreu, c'est très intéressant parce qu'on dit ish, c'est. C'est un agneau et ish, c'est chacun.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que si on prend le mot séparément, ish, c'est en même temps un mari. Quand vous lisez à chacun un agneau, on peut lire un mari agneau. Waouh. C'est pourquoi. C'est le même mot, hein? Ish, c'est mari agneau, ou bien chacun un agneau. C'est-à-dire que chacun prend son mari. Et le mari, c'est le Messie. C'est pourquoi le Messie vient sur terre et il dit, je suis venu chercher l'épouse. Voilà. C'est ça, amen. Je dis amen à ça. Incroyable. Et tout en continuant dans la même lignée, d'accord, il va leur dire, une fois que vous aurez mangé, mettez vos souliers, prenez vos bâtons, il se prépare à se mettre en marche. Et dans ce que notre frère Jacques nous a apporté ce matin, je vais même oser dire ceci. Ne soyons pas nous-mêmes des aveugles et des boiteux. Ne devenons pas des aveugles et des boiteux par prétention. Et pourquoi je dis ça? Parce que quand notre frère Jacques a parlé des aveugles et des boiteux, de suite, il y a un passage qui m'est revenu dans le livre de Luc 14. Et on va le lire ensemble si vous voulez, à partir du verset 15. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Et Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand repas et il invita beaucoup de gens. À l'heure du repas, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez car tout est déjà prêt. » Mais les aliments se mirent à s'excuser. Attention, voilà, là nous avons un aveugle. Le premier dit, « J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Là, nous avons un boiteux. Un autre dit, « Je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. » Yes. Oh. Donc ceux-là même qui étaient prêts à changer de vie. Ceux-là même qui étaient prêts à manger l'agneau en entier. Et voyez-vous, regardez bien ce qui est écrit, c'est dans l'évangile de Matthieu, verset 7. « N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom et n'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ne soyons pas des aveugles et des boiteux. Ne nous transformons pas en tels qu'eux. Soyons des personnes revêtues de l'Esprit de Dieu et allons dans notre Jérusalem céleste manger ce repas qui nous est préparé d'avance. La prétention, l'orgueil tue beaucoup de personnes. Ne faisons pas partie de ces personnes-là. Ne soyons pas des aveugles et des boiteux. C'est exactement ce que, quand le frère Jacques a parlé, c'est exactement le passage qui m'est venu à l'esprit. Je dis, oh Seigneur, vraiment, non Seigneur, préserve-nous. On s'édifie les uns les autres. Alléluia. Amen.